Bonjour à tous. On se retrouve dans une nouvelle vidéo de mon périple de France à Thaïlande uniquement par la route. Dans la dernière vidéo, on traversait la frontière entre l'Inde et le Pakistan par la mythique Wagah Border, avant de partir à la découverte du Rajasthan en passant par les villes de Delhi, Agra, Jaipur, Pushkar et enfin Jodhpur. La chaleur du mois de juin est à peine supportable pour nous. Elle nous empêche de visiter comme on le voudrait, et c'est pourquoi avec Amel, on décide de se rendre plus au nord dans la région de l'Uttarakhand pour y faire du volontariat. On repasse brièvement par New Delhi sans réellement s'y arrêter, avant de reprendre un énième bus qui nous emmènera au petit village de Chokutia. Et nous voici arrivés dans notre nouvelle maison pour 2 semaines. Ça s'appelle l'Institute of Himalayan Environmental Research and Education. Un nom très long qui désigne une sorte de coopérative qui mélange à la fois développement des techniques agricoles, qui joue un rôle d'éducation auprès des écoles locales, et qui aide également les agriculteurs locaux à gérer leurs plantations et à vendre leurs produits. En tout cas, ça c'est ce qu'on en a compris, puisque avec Amel, on s'est plutôt retrouvé à faire des tâches de jardinage en tout genre. Et bonjour à tous, aujourd'hui on est le 28 mai, on est à Chokutia. On fait une semaine avec Amel, on fait du woofing dans un institut, une coopérative agricole on va dire pour simplifier. On travaille à peu près 5 heures par jour, c'est la moyenne quand on fait du woofing. Et donc voilà, là on est en train de bien récupérer, comme on est dans le nord, les températures sont pas trop chaudes. Ça fait du bien parce que du coup après les visites de ville et tout ça, ça donne un peu de temps pour se reposer. Il y a une école en face, donc tous les matins on est réveillé par des enfants qui font des chants vers 8h du mat. Il y a encore une semaine du coup de travail à faire. Et après ça, on va probablement se séparer avec Amel. Moi je vais un peu rester dans le nord, dans l'Uttarakhand pour visiter. Après ça, je descendrai en direction de Varanasi, en prenant le train normalement. Et après Varanasi, ce sera direction le Népal. Et voilà. Et là, du coup, c'est notre dortoir avec des lits très qualitatifs à base de sommier en bois. Du coup, on a mis une espèce de 4 couches de couverture pour essayer de faire un lit à peu près confortable. Et sinon, après ça, il n'y a pas besoin de grand chose pour être confortable ici. Donc voilà, à peu près. Donc voilà, à peu près pour l'endroit où on bosse. Les journées s'écoulent tranquillement. Les tâches qu'on nous donne sont diverses et, mis à part la chaleur, le travail est loin d'être éreintant. Même si ce n'est que du volontariat, on passe plus de temps, à vrai dire, à siroter un chai et à discuter qu'à gratter la terre. Cet endroit nous permet de prendre une vraie pause, car après plusieurs mois de voyage, nos batteries sont à plat. L'autre avantage, quand on s'arrête longtemps au même endroit, c'est qu'on est plus à même de rentrer dans le quotidien des locaux. Et c'est comme ça qu'on a réussi à se faire inviter à un mariage, une des choses que je souhaitais absolument voir pendant cette parenthèse en Inde. Ok, donc bonjour à tous, aujourd'hui on est le 9 juin et je suis à Dehradun. Il s'est passé pas mal de choses depuis le woofing, donc du coup si je suis à Dehradun, c'était pas trop prévu, c'est qu'en fait pendant le woofing j'ai une piqûre d'insectes non identifiée
qui s'est infecté. J'ai eu la piqûre et 5 jours après c'était vraiment très enflé. Et j'ai pris des médicaments déjà, mais la situation faisait qu'empirer. Donc du coup, j'ai dû aller dans la grande ville la plus proche qui était Dehradun. Et du coup, j'ai été admis à l'hôpital. J'ai passé 3 nuits à l'hôpital. J'ai eu une opération sur la main pour qu'ils enlèvent un peu tout ce qui était infecté. Et voilà. Avec Amel, on s'est séparés. Il est reparti de son côté pendant que moi j'étais à Dehradun. Donc ce qui fait que je suis à nouveau tout seul pour voyager en solo, alors que depuis le début de l'Inde, j'étais toujours avec Amel. C'est spécial de repasser en voyageur solo. Ce qui m'amène à un nouveau point, c'est que l'Inde, ça a quand même pas été facile entre le début où j'étais quand même beaucoup malade. Là maintenant du coup ce truc avec la main, c'est pas un pays qui est facile à visiter honnêtement. Il faut quand même se donner un peu pour pouvoir visiter le pays et encore plus pour pouvoir en profiter. J'étais pas vraiment dans l'extase et dans l'énergie voyage un peu. Mais là je me suis rendu compte, c'est bizarre mais je me suis rendu compte qu'en fait j'avais envie de repartir à l'aventure et en fait je suis déjà un très bon endroit pour repartir à l'aventure. Donc ça m'a vraiment remis un coup au moral, mais je saurais pas trop comment expliquer. Juste hier dans mon lit je me suis dit vas-y, j'ai vraiment de la chance d'être là et dès demain en fait je repars faire des trucs cool quoi. Je vais finir de profiter du Nord autant que je peux avec le temps qui me reste parce que j'ai un train le 13 et voilà, normalement aux alentours de mi-juin je devrais passer au Népal pour le prochain chapitre de cette aventure. Suite à mon opération, je ne dois pas trop m'éloigner de l'hôpital car je dois refaire faire mon bandage à la main régulièrement. Mais par chance, juste à côté de Dehradun, il y a la mythique ville de Rishikesh. La ville est connue pour ses nombreux ashrams et temples. Elle est populaire dans notre culture occidentale car les Beatles y avaient résidé à la fin des années 60. À cela s'ajoute le titre de capitale du yoga, et vous avez une ville dans laquelle la concentration d'occidentaux blancs en Sarwell est anormalement élevée par rapport aux autres villes d'Inde. La majorité des touristes restent cependant les habitants de Delhi qui étaient en vacances à ce moment-là, remplissant la ville d'un flot incessant de personnes, ajoutant à l'ambiance de chaos et contrastant avec les 2 semaines passées à l'institut. Après 4 jours à Rishikesh, je prends le train pour la première fois dans le pays. Le train, c'est vraiment une expérience à part entière. Mais au-delà de ça, c'est bien plus pratique et confortable en comparaison du bus si vous avez de longues distances à parcourir. Le seul inconvénient, je dirais, c'est que si vous voulez être sûr d'avoir une place assise et ne pas être entassé dans un wagon de dernière classe, debout, pendant 8 heures, alors il faudra réserver les billets de train plusieurs semaines en avance. Pas toujours pratique quand on voyage au jour le jour de savoir où est-ce qu'on sera précisément plusieurs semaines après.
Varanasi sera sans aucun doute la ville que j'aurais préférée en Inde. Je ne saurais pas trop expliquer ce qu'il y avait de plus. Peut-être la vibrance ou la ferveur religieuse qui se retrouve dans la moindre fresque, dans les peintures corporelles, sur les visages et dans les attitudes de chaque individu. Sans parler de ces innombrables bûchers aux abords du Gange qui ne cessent de brûler les corps, jour et nuit, sans trêve. Peut-être aussi la légèreté de savoir l'Inde désormais derrière moi, au fur et à mesure que je me rapproche de la frontière indo-népalaise. Mais heureusement, l'Inde réserve toujours son lot de surprises, jusqu'au bout. Donc après une journée passée dans le bus en partant depuis Varanasi vers midi, donc je suis enfin arrivé à la frontière avec le Népal. Il est 3h du matin, il y a absolument tout qui est fermé, donc l'office de l'immigration également bien sûr. Donc ce qui fait que je dois attendre jusqu'à 6h du mat pour que ça ouvre, mais là tout est fermé et même pour 3h de nuit, ça vaut ni le coup que je trouve un spot pour planter la tente, ni que je trouve une chambre. Donc ce qui fait que j'ai trouvé une solution annexe. Hop, voilà. Ça y est, enfin une nuit clochard, je dors sur un banc. Enfin voilà, j'ai plus resté les 3 heures qui restent à attendre avant de pouvoir passer à la frontière. Bon, à partir de là, pas grand chose à rajouter. Je suis fatigué et je fais que me plaindre de ma situation pendant 5 minutes. Heureusement, comme ce voyage me l'a montré depuis le début, tout finit par s'arranger. Et le lendemain matin, je peux faire tamponner mon passeport. Et me voici prêt à franchir la frontière népalaise. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très vite à la découverte du Népal.